Cela fait maintenant plusieurs années que le Venezuela fait face à une crise économique qui touche tout le pays. Le PIB est en chute libre, le système de santé s'effondre, le taux d'homicide y est plus élevé que partout ailleurs en Amérique latine, et le peuple souffre. Mais alors comment expliquer que ce pays qui possède les plus grandes réserves pétrolières au monde soit à ce point en crise? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble. Tout a commencé avec lui, Hugo Chávez. Président pendant 14 ans, il était aimé du peuple grâce aux nombreux programmes qu'il a mis en place pour réduire la pauvreté dans le pays. A la lucha del pueblo, a los reclamos del pueblo, a las exigencias del pueblo, a las necesidades del pueblo que son muchas. Comme je l'ai dit juste avant, le Venezuela possède les premières réserves pétrolières au monde. Les revenus pétroliers sont au centre de leur économie, puisqu'en réalité le pays dépend entièrement de ceux-ci. En 2004, quand le prix du pétrole explose, l'économie du Venezuela est à son paroxysme. C'est à ce moment-là que Chávez décide d'investir des milliards dans des subsides pour la nourriture, l'amélioration de l'enseignement, mais aussi des soins de santé décents. À cette époque, il va réduire la pauvreté de plus de la moitié. Et pour pouvoir être réélu, il va continuer à satisfaire le peuple avec ses nombreux programmes sociaux. Mais malheureusement, le système économique sur lequel Chávez s'appuie n'est pas durable. Le président fait le choix de l'immédiateté sans penser aux conséquences que cela pourra avoir plus tard sur le pays. En plus de ça, l'extraction du pétrole coûte cher et le gouvernement décide de ne pas investir dans ce domaine. Résultat, quand Chávez monte au pouvoir, le Venezuela produit 3,5 millions de barils de pétrole par jour, alors qu'aujourd'hui, il n'en produit plus que 600 000. En 2013, c'est lui, Nicolás Maduro, qui reprend le flambeau après la mort de Chávez. Juro, a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez, que cumpliremos y haremos cumplir esta constitución bolivariana con la mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre. Lo juro. En 2014, le prix du pétrole s'effondre, et avec lui, c'est toute l'économie du Venezuela qui tombe. Les programmes sociaux de Chávez s'effondrent eux aussi, et les médicaments et la nourriture deviennent impayables pour les gens dans le besoin. Durant le premier mandat de Maduro, la pauvreté remonte jusqu'à 82%. Et comme si ce n'était pas suffisant, en 2018, c'est une crise politique qui frappe le pays. Le président Nicolás Maduro est réélu en mai, mais l'élection est contestée par un grand nombre. Après avoir organisé des élections anticipées, le pouvoir avait interdit aux deux principaux concurrents de Maduro de participer au scrutin. L'opposition vénézuélienne a alors appelé au boycott et demandé aux électeurs de s'abstenir de voter. Mais cela n'a cependant pas arrêté le président sortant, puisqu'il a été proclamé vainqueur avec 53,9% d'abstention. Cette élection a fait réagir la population qui est allée manifester dans les rues pour faire entendre leur mécontentement, et certains pays n'ont pas voulu reconnaître le nouveau président. Mais cela n'a rien changé, et Maduro est reparti pour 6 ans de mandat. C'est en janvier 2019 qu'un nouveau protagoniste fait son apparition, et c'est lui, Juan Guaidó. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. À peine élu président de l'Assemblée nationale, ce candidat de l'opposition s'autoproclame président du Venezuela par intérim et réclame de nouvelles élections. Une soixantaine de pays, dont les États-Unis, le reconnaissent comme véritable président, et la population mécontente voit en lui le candidat parfait pour rétablir la démocratie dans le pays. Mais alors quel est le bilan, bientôt 2 ans après que le pays soit déchiré entre deux présidents? Malgré des restrictions économiques imposées par les États-Unis, les manifestations de la population et une opposition qui réclame un retour aux urnes, Nicolás Maduro ne bouge pas. Il ne veut pas lâcher la présidence et son pouvoir se renforce de jour en jour. Beaucoup parlent d'une dictature. La question à se poser, c'est aussi savoir pourquoi l'opposition est si impuissante face à ce président qui persiste. Et la réponse, elle est simple, l'armée. Sans le soutien militaire vénézuélien, il est impossible de renverser le régime actuel. Or, encore aujourd'hui, l'armée est un soutien infaillible du président en fonction. Il est de plus en plus compliqué pour Juan Guaidó de faire basculer les choses. La population affaiblie par la pauvreté est fatiguée de se battre, et les pays qui avaient reconnu Guaidó comme président légitime continuent à entretenir des relations avec le gouvernement de Maduro. Des élections législatives sont prévues pour le 6 décembre, mais l'opposition est encore indécise. Y participer ou les boycotter.